guidance, galactique. Merci à vous, d'être au rendez-vous. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. Venez, installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, un plaid si vous le souhaitez, si vous le désirez. Après, on se retrouve. Monsieur, vous êtes légèrement en retard, mais nous n'avons pas commencé, donc ça tombe très bien, madame également. Parfait, et je vous invite donc à vous installer confortablement. Que de beaux moments là, le week-end dernier, hein, par les guidances galactiques. On a vraiment passé un très très beau week-end ensemble. Donc je suis ravi, une fois encore, de partager pardonnez-moi, de partager ce week-end en votre compagnie. Hello, hello everybody, hello, hello. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors un peu bizarre en ce moment au niveau du nombre d'abonnés. Je vous l'avais déjà expliqué. En moyenne, par jour, j'ai entre 10 à 30 abonnés qui sont, désinscrits. Donc après on récupère une vingtaine de membres de la famille. Je vous invite dès maintenant à bien vérifier vos abonnements, à regarder si la petite cloche est toujours activée, car You, en ce moment, eh bien, désinscrit, les abonnements, vous désabonne sans même vous en parler, et puis, je remarque quand même un certain nombre de choses. Je pensais que c'était peut-être un ressenti un peu isolé, mais je me rends compte que chez mes, consoeurs et confrères, c'est la même chose. Eh bien, tout le monde est prêt? Tout le monde est installé? Ouais, on est OK. Eh bien, on y va. Alors, guidance intuitive, la grande, que l'on retrouve, du lundi au vendredi, donc en semaine, on voit au quotidien quelles sont les énergies, qui peuvent vous accompagner. Ici, nous sommes sur des messages qui sont intemporels, et cette vidéo, vous pourrez la regarder dans 6 mois, dans 1 an. Heu, le message aura toujours du sens. Le message sera toujours d'actualité. Ici, je vous rappelle que nous sommes traversés au quotidien par les énergies qui nous viennent, de Gaïa. Gaïa, bien sûr, réagit, Gaïa est vivante et génère au quotidien des énergies. Tout ceci est prouvé scientifiquement, et nous avons également, donc ce sont les énergies ici, ascendantes, donc au quotidien qui s'élèvent. Pour, pour nous aussi, nous sommes invités à nous élever, bien que, notre corps subisse ce que l'on appelle donc l'attraction terrestre. OK, on est bien ancré, on a bien les 2 pieds au sol. Il va falloir continuer cet ancrage, bien maintenir justement notre ancrage, mais en même temps notre moi supérieur, notre moi s'élève ici, chez de plus en plus de personnes. L'éveil à la médiumnité, l'éveil à alors je parlerai pas de spiritualité, car effectivement pour moi c'est un terme également qui est galvaudé, un terme un petit peu fourre-tout. Appelez ceci comme vous souhaitez. Je ne vais pas parler de religion non plus, parce que la religion, à mon sens, pour moi, mais après ça n'engage que moi, enferme beaucoup plus qu'elle n'élève et qu'elle libère. Les dogmes sont très, ici, enferment, hein, dans un mode de pensée, voilà. Restons ouverts, restons ancrés. Deuxième énergie, et pas des moindres, qui nous traverse au quotidien, les énergies astrales qui, elles, descendent et qui viennent trouver ici, en nous, hein, on va dire, un point de résonance. Donc, au quotidien, nous sommes traversés par les énergies produites par Gaïa et par les énergies produites par, par le ciel, hein, par, l'univers. Donc ancrons-nous et restons ancrés, élevons notre esprit également, élevons notre moi supérieur ici pour trouver, la légèreté, pour être tout simplement dans ce
ce cette temporalité de l'ici et maintenant. Vous avez sans doute remarqué qu'entre le début de l'émission et maintenant, c'est déjà écoulé un certain temps, mais nous sommes toujours dans l'ici et maintenant. OK, donc ici, contrairement aux guidances, intuitives générales de la semaine, ce que nous faisons, nous prenons l'oracle, donc la voix des artisans de lumière. Je vous le présente ou représente si vous ne le connaissez pas. Donc voici, c'est un oracle de Rebecca Campbell. Ici, on se laisse porter par les cartes dans le sens où nous interrogeons les cartes et nous n'avons pas. Alors, je ne sais pas qui vient de dire nous interrogeons des cartes en pensant et en faisant allusion aux philosophes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, nous interrogeons ici tout simplement donc l'oracle et nous faisons un tirage en 2 cartes. C'est aussi, l'une des différences avec les tirages de la semaine. Nous prenons ici 2 cartes et alors au niveau du message, cela peut très bien correspondre à ce qu'un grand nombre de personnes, ont vécu. Ça peut être une forme de synthèse, hein, au niveau des énergies pour cette semaine. Ça peut nous préparer aussi, à à un futur proche, toujours dans l'immédiateté, toujours dans l'ici et maintenant. En tous les cas, nous allons ici interroger l'oracle, donc des artisans de lumière, la voix des artisans de lumière, pour voir quels sont les messages que nous pouvons avoir par les énergies. J'aime beaucoup, cet oracle. Touc, on y va, c'est parti. La semaine dernière, ça a été très, très, intense. Je l'espère que ça le sera tout autant cette semaine. Alors, eh bien, nous avons déjà nos 2 cartes. Nous allons accompagner ici les 2 cartes par une carte du petit oracle des archanges que je n'utilise plus pour les guidances donc intuitives générales de la semaine, mais uniquement c'est pour ça d'ailleurs, là j'en ai 2, donc j'en ai trop. Vous êtes grivois ce matin, quand je dis j'en ai 2, vous êtes vraiment grivois, hein. On se concentre, on se concentre, on se concentre. En même temps, ça m'amuse. Il y a des termes comme ça que l'on ne peut pas, utiliser sans que, ce soit légèrement déformé. Mais, c'est tellement drôle. La semaine dernière, nous avions donc on était invités à nous détendre, à nous amuser, à passer du bon temps avec nos amis. On avait besoin de légèreté. Anna nous a accompagnés également dimanche, donc la grand-mère de Jésus. On avait, la sororité, donc de la Rose également, donc vraiment des maîtres ascensionnés, très, très forts qui faisaient, ici qui nous faisait, un petit, qui nous faisait signe, j'allais dire qui nous faisait un petit coucou. Les énergies sont partout autour de nous. En ce moment, ça secoue beaucoup, ça secoue énormément et on peut avoir l'impression d'être complètement déphasé aussi, de pas suivre, d'être, waouh, pris dans une spirale justement qui, est de plus en plus, rapide et qui sont, ça secoue énormément, hein. Alors, on y va pour aujourd'hui. Monsieur, installez-vous. Oui, j'allais commencer justement, hein. Là, vous faites perdre du temps à tout le monde. Bon, c'est bon pour vous? Installez-vous. OK. Non, pipi après, franchement, on va pas faire que ça, hein. Quoi? Demain matin, on y est encore. OK. Pas mis sa petite couche? Bon, bah alors. OK, bah super. Oui, je sais, je suis d'humeur, allez, je suis léger ce matin, ça fait du bien et j'en ai besoin surtout. Je voulais également saluer, bah, tous les vilains pas beaux qui s'arrêtent sur nos chaînes. Nous sommes très, très, très surveillés en ce moment, donc soyez les bienvenus également. Amour, respect, bienveillance,
respect, intégrité physique et psychologique et respect de la dignité. Ici sont des mots d'ordre, voilà, on pourrait rajouter égalité, fraternité, alors solidarité, égalité et fraternité, bien évidemment. Donc soyez les bienvenus, nous n'attendions que vous. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Première carte, on y va. Nous avons et ben voilà. Ça rejoint parfaitement ce que je pouvais, évoquer. On nous parle ne pas faiblir pour s'adapter. Avec une question, que je vais vous lire. La carte ne pas faiblir pour s'adapter nous demande: «Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter?» Excellente question. On va regarder un peu plus en détail ensuite cette carte et nous avons également faites confiance à votre chemin. Troisième week-end où je vous propose donc une guidance galactique et il me semble que sur les 3 week-ends, cette carte est déjà sortie 2 fois. Donc ici, autre question qui est posée par la carte, donc faites confiance à votre chemin. On nous dit, on nous demande surtout, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Être soutenu pour ne pas faiblir afin de pouvoir s'adapter, en tamisant notre propre lumière comme je le fais ici désormais, on s'adapte. Après évidemment, on parle de lumière intérieure. Je vais prendre le livret car ces cartes, faudrait que je mette un signe dessus. Vous savez qu'il y a différentes catégories, et oh bah, je tombe pile dessus, donc ça tombe très, très bien. On est sur une carte ici pour aujourd'hui d'investigation. Je vais ressortir le chevalet. Comme ça va vous permettre de voir ici la carte. Je vais baisser un tout petit peu ici la caméra de façon à ce que vous puissiez aussi profiter de cette carte. On va ramener la bougie à côté. Tout comme ça, je pense que vous la verrez mieux. Est-ce que c'est le cas? Oui, parfait. Bien. Alors, la carte ne pas faiblir pour s'adapter avec cette question: comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Nous indique également que qu'il ne convient pas de tamiser notre lumière pour nous accommoder à celle que quelqu'un d'autre, qui serait peut-être plus faible. Ne tamisons pas donc notre lumière pour nous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et nous faisons partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de notre nature. Si quelqu'un nous donne envie de nous rétracter, remarquons-le et reculons lentement. Il n'est pas fait pour nous et nous ne sommes pas faits pour lui. Et oui, il y a des énergies qui s'attirent, il y a des énergies qui sont complémentaires et puis il y a des énergies qui ne sont pas compatibles. Ce n'est pas être dans le rejet, c'est rester dans la bienveillance, bien sûr. Si quelqu'un ne nous convient pas, si on sent que chez la personne, bah, finalement, ça vibre bas, ça nous rapporte, pas grand-chose, on se sent pas bien en sa compagnie, alors rien ne nous oblige à, devoir supporter ceci et à nous adapter à la lumière de la personne. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des personnes qui sont faites pour être ensemble, les, les âmes sœurs, les contrats d'âmes, personnes qui sont faites pour se rencontrer comme vous et moi, nous étions faits pour nous rencontrer, car nous faisons partie de la même famille d'âmes. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles ça ne passe pas. On ne peut pas se l'expliquer.
on ne sait pas pourquoi, on est sur le ressenti. Il faut toujours se fier à notre première impression, car généralement, c'est toujours la bonne. D'expérience personnelle, à chaque fois je suis revenu sur mon ressenti, alors la vie m'a montré que mon premier ressenti, ce que j'avais ressenti initialement, bah, finalement, était juste. Donc s sachons reculer lentement, quand une personne ne nous convient pas. Il mmh, on pourrait se dire que mieux encore, nous sommes amenés aussi à trouver en nous-mêmes le moyen de développer et de faire briller notre propre lumière intérieure malgré tout. Rien ne doit effacer cette lumière, rien ne doit éteindre cette lumière. Les fleurs ne s'ouvrent que si, heu, enfin, comment je pourrais vous donner cet exemple-là? À savoir que l'éclosion finalement des fleurs ne peut se faire qu'en fonction de ce qui s'approche d'elles. C'est-à-dire que les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de ce qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Elles sont indépendantes. Comme ce bouton de rose qui s'ouvre à la vie. Alors ouvrons-nous justement à la vie également, et gardons justement notre indépendance aussi, notre propre liberté. Si les autres ne veulent pas être autour de nous ou s'ils se sentent mal à l'aise en notre compagnie, c'est parce que nous tamisons notre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. C'est l'histoire des vases communicants. En choisissant de briller donc avec éclat, c'est pour ça qu'il est très important de briller, brillons, 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 tel que pourraient, et nous le disent, au quotidien Nathalie et Vlad de la chaîne Une Petite Voix. Brillons, brillons, brillons. Oui, car le fait de briller avec éclat, heu, nous permet aussi de pouvoir inspirer quand nous sommes en compagnie de personnes qui ne nous conviennent pas, donc ça peut nous inspirer à à briller encore plus, à renforcer cette lumière. Laissons notre lumière allumée en toute situation. Au moins cette lumière-là ne risque pas de coupure, car elle nous appartient, elle est en nous. Elle est en nous, à travers nous et autour de nous, à chaque moment, à chaque instant. Et elle nous permet de pouvoir, ici, heu, illuminer notre chemin, mettre en lumière notre chemin. Nous suivons notre flamme intérieure. Rappelons-nous que toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa propre lumière intérieure, l'accord énergétique se modifie, il peut créer des vagues, ce qui est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de «je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi». Si la lumière, votre lumière intérieure devient, brille plus que celle qui peut être envieuse, jalouse, dans votre entourage, hein, alors vous pouvez être sûr qu'on va droit au clash. On va droit à la séparation. Maintenant, on nous demande pas non plus de baisser notre lumière, bien au contraire, pour s'adapter à l'autre. C'est un échange énergétique au quotidien. Et il en est ainsi. Toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas destinées à être dans notre vie.
pour toujours, mais les leçons qu'elles nous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Donc, la question en ce samedi est posée: comment tamisez-vous votre lumière intérieure pour vous adapter? Je vous laisse ici réfléchir à cette question et j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses en commentaire. Dites-moi ce qu'elle vous évoque, dites-moi ici comment faites-vous pour continuer de briller avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Une personne avec laquelle on va passer du bon temps, on va être heureux, on va être très heureux de se retrouver, on va rire, on va échanger, fait monter nos vibrations. Une personne qui, on va dire, de, de qui, enfin avec laquelle on ne se sent pas bien, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir, fait baisser nos énergies. Tout ça est extrêmement parlant. C'est ainsi, c'est au quotidien, c'est à à chaque situation, sitôt que nous sommes avec et en compagnie d'une personne. Et ça se fait aussi au quotidien dans notre propre intimité, dans notre propre vie privée, avec notre partenaire, avec nos enfants. Nous ne brillons pas de la même manière à chaque moment de la journée. Nous ne brillons pas, et c'est normal, hein. On est un petit peu, comme une lampe tempête qui résiste au vent. Cette lumière, elle est allumée, mais la flamme, elle vacille, elle peut vaciller ou alors elle résiste parce qu'elle est protégée. Travaillons notre propre lumière intérieure. Comment tamisons-nous notre lumière intérieure pour nous adapter? La carte d'après est une carte d'investigation, me semble-t-il également. C'est faites confiance à votre chemin. Je suis en train de chercher ici. Faites confiance à votre chemin. Alors, faisons confiance à notre chemin. Sur ce chemin, on va rencontrer des personnes avec lesquelles nous allons briller, des personnes avec lesquelles nous allons être moins, on va partager moins de choses, on va se sentir moins bien. Et ici, c'est une carte extrêmement complémentaire, c'est une carte d'investigation également, qui nous rappelle que à tout moment, nous devons garder le cap, nous devons nous avancer, cheminer en conscience, car même si nous n'avançons pas aussi rapidement que nous aimerions, le plus important ici, c'est de continuer d'avancer. Même si c'est par petits pas, c'est pas grave. Continuons de marcher, de fonctionner. Faisons confiance justement à notre lumière intérieure qui nous conduit sur le bon chemin. Si on est vraiment à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on, de de nos ressentis, de notre intuition, on ne peut pas se tromper. Bien sûr que l'on peut, toujours, traverser des périodes de doute, d'hésitation, mais soyons à l'écoute aussi de notre propre lumière intérieure, de notre être intérieur et faisons confiance ici à notre cœur. Car, suivre la trace invisible de s de notre lumière, de notre être intérieur, nous éclaire et éclaire le monde, sans que nous, soyons, dans l'intentionnalité. Ça se fait naturellement. C'est ça aussi le respect de la dignité. Le respect de la dignité, c'est
Accepter, ici, la lumière de l'autre. Accepter aussi les les hauts, les bas, les moments de joie, les moments de fête de ceux que nous aimons. Maintenant, on assiste aussi aujourd'hui à de plus en plus de gens qui partent à la dérive, qui sont plongés en plein tourment, en pleine difficulté, qui n'y arrivent plus. Et là, il y a des facteurs extérieurs, bien sûr. On va pas revenir dessus, on en parle au quotidien dans la voyance, dans les voyances, générales. Heu et ils sont bloqués. C'est ce qu'on appelle justement ce blocage énergétique. Ils sont bloqués, ils ne peuvent plus continuer, ne peuvent pas avancer, alors ils errent. Pour paraphraser Jacques Lacan, grand psychanalyste, quand nous sommes dans ces moments-là, alors que nous avons confiance de l'importance de cette lumière intérieure, du langage de notre cœur, alors nous sommes des non, NON, dupes, DUPES, R, les noms du Père. Si nous faisons un petit pas chaque jour, au quotidien, et que l'on regarde d'ici 6 mois, notre propre cheminement, notre propre progression, on, on se rend compte que rien n'est fixe, que tout bouge, tout est en perpétuel mouvement, et les difficultés, on va dire les impossibles d'aujourd'hui, seront les possibles de demain. Gardons confiance, gardons foi en la vie, en l'univers, gardons cet ancrage quotidien pour faire briller notre lumière intérieure, comme cette bougie ici qui est allumée. Il ne convient pas de rêver sa vie. Chaque alors il n'y a pas en même temps de petites ou de grandes actions, il y a des actions qui nous permettent sur notre chemin de pouvoir avancer un pas après l'autre. Je prends souvent l'exemple que lorsque vous souhaitez pouvoir conduire, avoir votre propre voiture, avant d'être au volant, vous devez passer par l'apprentissage. Nous sommes des apprentis du quotidien et en apprenant, nous pouvons à notre tour aussi transmettre ce que nous avons appris avec amour, respect, bienveillance, en respectant l'autre. Et ceci est très, très important. Ça nous permet de briller. Il va falloir qu'on continue à être actifs et que nous nous ouvrons à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Maintenant, si les choses ne fonctionnent pas telles que nous aurions pu les envisager, telles que nous aurions pu les concevoir, heu, c'est en soi, c'est pas très grave, car là aussi, il y a un message. Là aussi, nous avons à apprendre. Mais si l'on y croit un peu, alors je pense que progressivement, on peut retrouver l'ascension de nos énergies et de nouveau faire briller
cette flamme. Le plus important étant que la flamme, ici, notre lumière intérieure, reste toujours allumée. Et l'univers, en même temps, vous savez, se charge de nous donner des leçons, se charge, et de manière des fois assez violente, hein. On peut tous en témoigner. Je crois que on a ici, sur le chemin de j'aime pas non plus ce terme d'éveil. On va dire que nous avons cette chance d'être, bien ancrés, en harmonie avec nous-mêmes face à l'adversité. Car là aussi, regardez mes étoiles, regardez, pensez au chemin qui est le vôtre depuis ces dernières années, depuis l'arrivée, de ce venin mortel. Finalement, l'univers nous a montré, ici nous a donné une sacrée leçon quand même. On s'est retrouvés à devoir aussi nous recentrer, nous réaligner. Et ça nous a permis aussi de nous adapter ici, en rencontrant sur notre chemin des belles personnes. Cette aventure que nous vivons, cette famille que nous constituons, elle a été et elle est rendue possible au quotidien, car vous, comme moi, faisons confiance à notre chemin et portons cette lumière. Et on va symboliser ici ces rencontres. Nous sommes tous et toutes des petites étoiles. Souvenez-vous pourquoi je vous appelle les étoiles. Un soir, en regardant la nuit, l'obscurité, toutes ces étoiles qui illuminaient le ciel, je me suis dit, mais il est là, elle est là la vérité. Dans l'obscurité, dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, et on est tous passés par des épreuves, on a gardé cette flamme pure, briller. On lui a permis de continuer. Et ce faisant, nous avons continué de briller. Et le temps passe, et on brille de plus en plus, et nous nous sommes rencontrés. Un exemple très concret, et je sais que tu regardes cette guidance, je sais que ça parlera aussi à beaucoup. Est-ce que le chat Telegram d'une petite voix n'a pas été créé pour vous redonner confiance sur votre chemin, car ils ont su s'adapter de façon à vous permettre de vous retrouver, d'échanger, de sortir aussi de la solitude pour maintenir et renforcer votre propre lumière. Il y a eu de très, très belles rencontres. Il y a de très, très belles rencontres. Ici, sur notre chemin, sur mon chemin, j'ai rencontré le chemin de Cécile, de la chaîne Ressourcez-vous. Et puis, ensemble, nous avons joint nos lumières pour la diriger ici sur son chemin, la menant sur sa propre chaîne YouTube.
Donc voilà, après des exemples comme ça, nous en avons tous, on en a tous fait l'expérience et nous continuerons d'en faire l'expérience. Eh ben oui, la semaine dernière, on était dans un moment, où on nous disait de jouer, de et là, on revient, on a besoin de se recentrer, on a besoin de, non pas de s'adapter, mais on a besoin de ce temps pour soi, pour trouver notre équilibre. Très, très beau message ici. Et là, on nous parle avec la carte donc, du petit archange, enfin il y a je sais pas, il y a peut-être un petit archange, très, très beau lapsus, j'ai peut-être un petit archange à mes côtés. Par l'oracle, le petit oracle des archanges, nous sommes avec l'archange Chamuel, pas Samuel, hein, Chamuel. L'archange Chamuel nous dit, c'est une carte de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et ici, c'est une carte qui s'adapte parfaitement et qui correspond parfaitement à ce que nous avons pu voir. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles. Aïe, 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 sur notre chemin, ici notre confiance est mise à rude épreuve. Alors on va appeler l'archange Chamuel afin qu'il nous communique son infinie douceur. Ça va chasser les émotions négatives accumulées en nous apportant la sérénité, la paix et le réconfort. Autrement dit, ça va nous permettre de nous reconnecter. Il va nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et d'adapter finalement l'intensité de notre lumière qui était peut-être sur le point de vaciller, et là, on retrouve confiance et on peut de nouveau s'avancer sur notre chemin. Je crois que même au-delà de ça, je pense, alors peut-être que ce que je veux dire vous semblera utopiste, mais que cette lumière, elle est toujours en nous. Les épreuves de la vie font que, parfois, on ne trouve plus le chemin vers notre propre lumière. Et lorsqu'on a du mal à trouver cette lumière intérieure ou qu'on ne la trouve plus, notre capital confiance baisse. On n'a plus confiance. On n'a plus, voilà, j'en ai marre, ça, je réussis pas. Et puis, quand on arrive, pas à pas, à se rapprocher doucement de la lumière, alors on voit cette chose merveilleuse au niveau de l'univers, dans notre propre quotidien, on voit la confiance qui remonte. Et alors on sait que nous sommes prêts pour pouvoir avancer pleinement. Restons ancrés, mes chers amis. Vibrons, tout simplement. Brillons, brillons, brillons. Voilà ce que nous pouvions dire dans cette guidance en ce samedi matin. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous a parlé ou non. Dites-moi la résonance que ça a pu avoir aussi en vous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour une canalisation pour laquelle j'ai fait le montage hier. C'est une canalisation que j'ai eue hier. Et je vous invite à la découvrir à 10 heures.
au même endroit, ici, à la maison. Vous aurez, très certainement, vous serez notifié par, la petite cloche, hein, par un mail vous indiquant: «Ah, l'âme sensible a sorti une nouvelle vidéo». Bon, et puis, tu sais pas ce matin, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être après-demain, peu importe. Sachez qu'il y aura également, donc aujourd'hui 3 émissions, demain aussi, et je vais essayer comme ça le week-end d'apporter une émission complémentaire par une canalisation. Canalisation très forte, qui m'a un peu dérouté, vous comprendrez pourquoi, mais combien, constructive aussi. Et elle vient s'inscrire dans la prolongation de cette guidance. Alors, je vous souhaite une excellente matinée. Soyez heureux, surtout. Brillez, brillez, brillez. Ne vous arrêtez pas de briller. Et on se retrouve tout à l'heure. Faites très attention, prenez soin de vous, déjà d'une manière générale, mais si vous sortez aujourd'hui pour aller manifester, vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Hem, Très, très important. J'aurais des choses à vous dire tout à l'heure dans l'émission de 11 h. Ouais, j'aurais 2-3 choses à vous dire. Je ne sais pas du tout ce qu'on ira voir. Comme, ce qu'on abordera comme sujet. Et puis c'est pas grave, comme d'habitude, je sais jamais, puis après ça vient. Je dis: «Ah beh, oui, c'était ça, c'est vrai». Et vous avez vu, j'ai pas oublié le micro aujourd'hui, hein. Pas que j'ai oublié hier, c'est que j'avais pas mis le micro devant ma bouche, hein, donc il était du côté de ma tempe, donc forcément ça risquait pas de marcher. Heureusement, je me suis aperçu très vite. Je pense que certains ont dû se dire: «Eh ben voilà, ça recommence». Tête en l'air, je sais, aussi. Hem Merci. Merci d'avoir suivi, cette, guidance galactique. On se dit donc à tout à l'heure, à 10 h pour la canalisation et autrement, on à 11 h pour, la voyance, donc la voyance, générale. Et donc demain pareil, même rythme. À 9 h, la guidance galactique. 10 h, la canalisation, et 11 h, la voyance générale. Voilà. Hem, on se dit à tout à l'heure? Allez, prenez soin de vous. Moi, je vais me faire un café et merci, merci infiniment d'être là, d'être au rendez-vous. Je vous embrasse et on se dit donc à tout à l'heure. Un immense, immense merci. Gratitude, gratitude, gratitude à nos guides, à vous, à nous, à eux. Merci, tout simplement, à l'univers. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit donc à tout à l'heure ou à plus tard en fonction de vos emplois du temps. Ciao, ciao!